Five Nights at Freddy's, une franchise complètement développée et créée par Scott Cawthon en 2014. J'ai décidé de vous raconter l'histoire de FNAF 1, car en tant que très grand fan de cette franchise, et vu que je m'ennuie, j'ai simplement décidé de faire ça. Alors, FNAF 1 sort le 8 août 2014, suivi des critiques de l'ancien jeu de Scott, Chipper & Sons, et celui-ci se passe simplement dans une pizzeria, avec des animatronics représentant simplement un ours, Freddy, une poule, Chica, un lapin, Bonnie, et un renard, Foxy. Le but est très simple, il est minuit, on a rien dernier dans une pizzeria, et on doit survivre. Jusque là c'est facile. Sauf que, il y a quelqu'un qui nous appelle. Fun Guy, d'ailleurs interprété par Scott. Et il nous parle d'une certaine morsure de 87. Il nous dit aussi que les animatroniques bougent la nuit et qu'ils nous prennent pour des costumes vides, c'est-à-dire des endosquelettes sans costume, et qu'ils essaieraient de nous enfiler dedans, dans des costumes. Raison pour laquelle ils essaieraient de nous attraper. Jusque là, c'est une petite facile. Sauf que c'était sans compter certains mystères. Déjà sans compter Golden Freddy. Un mystère. Sûrement le mystère le plus connu de toute la franchise. Et l'un des trucs les plus appréciés d'ailleurs. Qui peut apparaître sur la cam 2B en remplaçant un poster. Et qui ensuite apparaîtra sur le bureau avec certaines hallucinations de It's Me. Et sans compter les fameux journaux qui remplacent les papiers des règles de la pizzeria. En gros, on a sur une des caméras un papier de règles avec plusieurs règles de pizzeria, pardon. Et de temps en temps il peut changer pendant un extrait de journal. Lequel parle de une pièce d'aérien locale à fermer, car les animatroniques puaient, et parce que 5 enfants ont disparu. Et que des gens ont témoigné voir un homme déguisé en costume de mascotte attirer les 5 enfants. On apprendra plus tard que c'est William Afton, Springtrap, le meurtrier légendaire de FNAF. Et en soi, dans FNAF 1, il n'y a pas grand chose. À part peut-être les fameux petits easter eggs où on peut appuyer sur le net Freddy qui est très fun. C'était pour l'histoire de FNAF 1 en très gros résumé.